d'info qui reçoit présentement le doyen Mamadou Koumé, président d'honneur de l'Association nationale de la presse sportive, l'ANPS, dont il a d'ailleurs été le président pendant une dizaine d'années. Il est journaliste, il a été enseignant au CESTI près d'une trentaine d'années. Monsieur Mamadou Koumé est également spécialiste des médias et du sport, auteur de 2 livres sur le football sénégalais, Sadio Mané, le Roi Lion et Sénégal, la saga de l'équipe nationale. Doyen, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, le plaisir est partagé, madame. Mais je voudrais, à l'entame de mon propos, avoir une pensée pieuse pour un grand footballeur qui est décédé ce jour. Il s'agit de M. Ousseynou Mbeng, qu'on appelait Oreyar aussi, qui est de Ouakam, qui a joué dans l'équipe des Almadies et qui a joué dans l'équipe de Ouakam. Paix à son âme. Paix à son âme. Alors avec vous, nous allons parler du tirage au sort. J'imagine qu'à l'instar des 17 millions de Sénégalais, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt ce tirage au sort. Le Sénégal qui hérite de la Guinée, du Cameroun, de la Gambie, de 2 voisins d'abord, mais également d'un grand d'Afrique. Quelle est votre appréciation de ce groupe, le groupe C? Moi, je pense que le tirage est d'une manière générale équilibré pour moi. On a parlé de groupe de la mort ou de groupe le plus difficile, mais je ne pense pas, je ne crois pas, parce que dans tous les groupes, il y a 2 équipes qui sont au sommet en quelque sorte, et puis ensuite il y a 2 équipes moins bien classées. Et dans le groupe du Sénégal, il y a le Sénégal et le Cameroun, qui sont 2 équipes qui ont pris part à la dernière Coupe du Monde au Qatar. Et puis ensuite il y a la Guinée et la Gambie. Vous pensez que c'est équilibré? Oui, je pense que c'est équilibré. Je ne suis pas de l'avis de ceux qui disent que c'est le groupe de la mort. Alors, contre la Gambie et la Guinée, le Sénégal va jouer des derbies. Vous venez de le dire. Ce n'est certes pas peut-être de grandes équipes à l'instar du Sénégal et du Cameroun, mais ce sont des équipes qui vont vraiment donner leur va-tout justement pour croiser le fer avec le Sénégal. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent constituer des risques pour la Banda Aliou Cissé? Oui, vous savez, un tournoi, c'est toujours difficile, on ne peut rien prévoir, tout se joue sur le terrain. Mais je pense que si on considère la valeur de l'équipe du Sénégal, c'est une équipe qui doit pouvoir sortir de ce groupe, c'est-à-dire se qualifier. Premier ou deuxième, peu importe, l'essentiel est de se qualifier pour le second tour. Moi, j'estime que si le Sénégal ne peut pas se qualifier face à la Gambie, face à la Guinée, j'ai beaucoup de respect pour ces pays, pour le football de ces pays, mais aujourd'hui, si on met les choses sur la balance, je pense que ça penche du côté du Sénégal. Donc, à mon avis, le Sénégal est en mesure de passer. Le match le plus difficile du groupe, ce sera le match contre le Cameroun. Le match Sénégal contre Cameroun, ça a été toujours des matchs difficiles. Pour les 2 équipes d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez, doyen, de la pression, j'ai envie de dire, parce que le Sénégal est une grande équipe, certes, mais dans ces matchs, il est champion d'Afrique en titre, donc il devient un peu l'équipe à combattre, à abattre. Que pensez-vous est-ce que vous pensez que cette pression peut jouer, peut faire la différence sur le terrain? Oui, c'est une pression qui doit être positive. De toute façon, comme vous l'avez dit, c'est une équipe qui sera attendue dans tous les matchs parce que c'est le champion en titre, parce que chacun voudra faire la peau de l'équipe nationale du Sénégal. Donc c'est aux garçons, c'est à l'équipe de relever le défi. Je pense que l'équipe du Sénégal a suffisamment d'arguments vraiment pour pouvoir relever le défi. Maintenant, une compétition, on ne sait jamais comment ça commence, mais il est important dans une compétition de bien commencer, c'est-à-dire de ne pas perdre en tout cas le premier match, de le gagner, ou à défaut de faire match nul. Ce qui est plus difficile, c'est que quand on commence un tournoi par une défaite, à partir de là, ça devient plus difficile. Alors, on va parler du calendrier du Sénégal, toujours dans le groupe, un calendrier déjà ficelé. Alors, premier match, ce sera contre la Gambie, puis après, nous allons rencontrer le Cameroun, avant de rencontrer la Guinée. Vous pensez quoi de la chronologie? Est-ce qu'elle est à l'avantage de l'équipe ou que finalement c'est passé important? Oui, c'est comme je le disais tout de suite. Le premier match, c'est contre la Gambie, mais il faudra gagner. Il faudra gagner pour bien débuter, parce que c'est toujours ça. Si vous gagnez le premier match, ça va. Ou à la limite, faire match nul.
il ne faut pas être battu. Si vous êtes battu, ça pose des problèmes parce que vous n'avez plus que 2 matchs pour vous rattraper. Mais je pense que la chronologie des matchs, il n'y a pas de problème. Jouer contre la Gambie, jouer contre le Cameroun, ce sera un match difficile. Et ensuite, terminer par la Guinée. Vous connaissez bien cette équipe pour avoir écrit un livre sur Sadio Mané, le Roi Lion, mais aussi pour avoir écrit sur l'équipe du Sénégal et notamment sur le sélectionneur Aliou Cissé, qui, semble-t-il, est un adepte de la continuité. C'est vrai que cela lui avait porté chance, il faut le dire, à la CAN 2021 avec un sacre. Mais cette stratégie, selon vous, est-elle toujours une bonne option lorsqu'on a des cadres qui aujourd'hui évoluent aux Émirats arabes, notamment en Arabie saoudite, et beaucoup d'autres qui ne sont plus des titulaires, on va dire, indiscutables au sein de leur club? Oui, bon, je pense que d'abord la stabilité en sport, c'est une bonne chose. Aliou Cissé va faire sa 4e CAN. Je crois que parmi les 24 entraîneurs qui vont se retrouver en Côte d'Ivoire au mois de janvier, il doit être le seul dans ce cas. C'est important, la stabilité, si on peut avoir la stabilité. Je pense que le succès du Sénégal il y a 2 ans, mais on le doit à la stabilité. Maintenant, on le doit aussi à un groupe qui a un vécu, qui a une expérience. Ce groupe qui est en place depuis 10 ans maintenant, pratiquement, et qui est le Sature constitué de Sadio Mané, de Gana Gueye, de Kouyaté. Sont venus ensuite les Koulibaly et autres. Je pense que oui, la stabilité c'est une bonne chose, aussi bien pour l'entraîneur que pour les joueurs. Maintenant, les choses évoluent rapidement. Vous avez dit tout de suite qu'ils jouent en Arabie Saoudite, dans un championnat peut-être qui n'a pas la même intensité que les championnats européens où vous avez l'habitude de jouer. Mais je fais remarquer quand même qu'aujourd'hui, si vous regardez les matchs du championnat saoudien, en tout cas les grandes équipes, vous avez 4, 5, 6 joueurs qui sont d'un très grand niveau. Et puis le niveau de la CAN, ce n'est pas le niveau des compétitions européennes aussi. Moi j'estime que si les joueurs sont en bonne condition, si les joueurs ne sont pas blessés, si nous ne connaissons pas ce que nous avons vécu au Cameroun avec des cas de Covid, je pense que le Sénégal a suffisamment d'arguments pour faire une bonne CAN. Alors on va faire une petite digression parce qu'on vient de l'évoquer tout de suite justement, le Sadio Mané, Kalidou Koulibaly qui ont fait ce choix de rejoindre l'Arabie Saoudite. Comment à l'époque, parce que ça a vraiment suscité justement une polémique et c'est l'occasion de savoir quelle analyse faites-vous de leur départ vers ces clubs? Moi je pense que ce sont des joueurs d'abord qui ont la trentaine, qui vont finir leur carrière dans 3-4 ans. Bon, ensuite, un contrat en Arabie Saoudite, ça ne se refuse pas. Quand un joueur gagne 70 millions de francs par jour, quand on dit ça au Sénégal, ils disent que c'est pas possible. Mais il y a, parmi ces joueurs que vous citez, il y a quelqu'un qui gagne 70 millions de francs par jour, un salaire de 2 milliards 400 millions. Je pense que, on ne crache pas là-dessus. Ce joueur est suffisamment professionnel, et suffisamment travailleur, pour qu'on puisse toujours compter sur lui. Mais ce qui fait gagner également, doyen, si vous convenez avec moi, c'est aussi le mental, c'est cette soif, c'est cette envie, c'est cette faim qu'on doit avoir. Est-ce qu'un joueur qui touche autant d'argent, qui touche le jackpot, qui a quelques années de sa carrière, a toujours cette faim, j'ai envie de dire, de gagner? Est-ce que finalement ce ne serait pas un handicap selon vous? Non, je crois que, il faut prendre l'exemple des grands joueurs comme Messi ou Ronaldo, quand vous les voyez, Benzema et tout ça, ce sont des gens qui ont toujours faim sur un terrain, qui veulent vraiment toujours démontrer qu'ils sont parmi les meilleurs et que leur équipe peut compter sur eux. Je pense qu'aujourd'hui, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy qui sont en Arabie Saoudite sont animés véritablement par la même démarche, à mon avis. Ils viendront pour véritablement donner tout ce qu'ils ont, être disponibles pour l'équipe du Sénégal. Je pense que ça ne va pas agir sur leur motivation. Au contraire, ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont à l'abri du besoin.
Bon, maintenant, ils font un très beau métier, hein, pour eux, le football. Hein, on vous paye beaucoup d'argent, vous jouez au football. Je pense que c'est un privilège. Alors, on va passer à la tactique, et c'est pas une de mes questions, mais plutôt celle de mon collègue cher Sadibou Diarra, que je remercie au passage. Je ne suis pas spécialiste de sport. Il m'a vraiment aidé à préparer cette interview. Et donc, c'est une de ces questions. De nombreuses sélections vont se contenter de jouer bas contre le Sénégal. Par le passé, les protégés d'Aliou Cissé ont montré des difficultés devant cette tactique. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des progrès de l'équipe dans ce domaine à 3 mois de la CAN 2023? Ah oui, je pense que l'entraîneur et son staff vont trouver des solutions. Nous avons dans l'équipe du Sénégal des joueurs qui jouent devant, qui ont de très grandes qualités. Je pense à Sadio, je pense à Ismaïla, je pense à Jackson, je pense à Boulaye. Je pense que même devant une défense renforcée, devant des équipes qui jouent bas, voilà, donc ils ne veulent pas se découvrir. Je pense qu'ils ont des atouts. Mais ça c'est le travail de l'entraîneur. Et quand vous regardez les matchs, hein, souvent les équipes se mettent derrière et attendent, parce que ils se disent qu'en face nous avons un adversaire qui est redoutable. Si on joue, si on ouvre le jeu, on risque véritablement d'être débordé, d'être battu et tout ça. Bon, je pense que à chaque match sa stratégie. Je pense que aujourd'hui Cissé est suffisamment outillé, en tout cas avec son staff, pour trouver des solutions. Alors, depuis le mondial au Qatar, le Sénégal encaisse presque à chaque match. Il faut dire que nous avons fait mieux. En plus de la défense, selon vous, dans quel autre domaine le Sénégal doit-il s'améliorer avant la CAN? Oui, je pense qu'en défense, effectivement, ils doivent s'améliorer. Mais le plus grand nombre de buts, c'était lors de la Coupe du Monde. Hein? Oui, la Coupe du Monde, c'est un autre niveau. Le Sénégal a pris notamment 3 buts contre l'Angleterre. Je pense que ce jour-là, peut-être qu'on aurait pu l'éviter si on avait joué autrement, mais bon, on ne refait pas le match. Donc, le travail de Cissé, oui, ce sera densifier, solidifier sa défense. Bon, sinon, moi je pense qu'on ne change pas une équipe à la veille de la CAN. Voilà, la CAN c'est dans 3 mois. L'équipe a joué comme ça, elle a gagné le trophée, elle a beaucoup de chance. Bon, elle a de très bons résultats depuis 4 ou 5 ans. Bon, on prie pour que ça puisse continuer, quoi. Hormis le groupe F, tous les autres groupes de la CAN 2023 sont presque homogènes, on va dire. Avec un tel lot d'indécision, à quel type de compétition, on va dire, peut-on s'attendre, d'après vous? Moi, je pense que c'est une compétition qui est très ouverte. Il y a 6 équipes, par exemple, les 6 équipes du pot 1, c'est-à-dire les 6 équipes qui ne se rencontrent pas, le Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, et qui d'autres, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc. Je pense que ce sont des équipes qui peuvent toutes prétendre au titre continental, de même que le Nigeria. Je pense que cette compétition va être une compétition très ouverte, hein. Si on se souvient de la dernière compétition au Cameroun, le Sénégal avait démarré très difficilement, et heureusement que au fur et à mesure de la compétition, le rythme s'est amplifié, et puis ensuite, le Sénégal a eu la chance de tomber sur un très bon tableau. Ça aussi, c'est important dans une compétition. Avoir la chance de tomber sur un très bon tableau, éviter les gros. Avoir la baraka. Voilà, avoir la baraka. Alors, doyen, s'il vous était permis de donner un conseil aux joueurs, à l'entraîneur, au coach national Aliou Cissé, aux supporters, lequel serait-il à 3 mois de cette importante compétition? À l'équipe, oui, je pense qu'il ne faut pas qu'elle repose, qu'elle se dise que bon, ça va être facile, donc ça va être très compliqué. Voilà, ça va être très inconfortable pour elle. On l'a dit au début, tout le monde aura en ligne de mire le Sénégal, parce que le Sénégal est considéré comme l'une des équipes favorites de ce tournoi.
mentalement, il faut être très fort. Moi, je pense que, d'ailleurs, si on vous dit que vous êtes les plus forts, que vous êtes les favoris et tout ça, oui, mais il faut mettre cela à profit pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir gagner. Je pense que c'est ça. Maintenant, vous me parlez aussi des supporters. Oui, je pense qu'on aura beaucoup de supporters parce que nous jouons dans un pays pratiquement voisin. Nous allons jouer dans une ville qui a beaucoup de relations avec la ville du Sénégal, avec le Sénégal. C'est la ville du président Houphouët-Boigny. Vous savez, le président Houphouët-Boigny avait beaucoup de relations familiales avec le Sénégal. Donc, je pense que de ce côté-là, nous aurons beaucoup de supporters qui viendront en tout cas supporter le Sénégal. Je suis sûr que les supporters seront plus nombreux en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Doyen Koumé, merci d'avoir été notre invité dans Soir d'Info. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive, dont vous avez été le président pendant une dizaine d'années. Vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste des médias et du sport. Vous êtes également un éminent enseignant au CESTI et auteur de 2 livres sur le sport sénégalais. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous de nous avoir suivis. Mention spéciale à Cher Sadibou Diarra, mon collègue du Desk Sport qui m'a aidé à préparer cette interview. Excellente suite de